Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Servan. C'est un Bonjour. nom, bonjour, c'est un nom assez non commun. Mhm. Et Théa, c'est aussi un nom très non commun. Théa, par contre, c'est un peu plus commun aux États-Unis, c'est ça? Oui, un petit peu plus. En France aussi, on trouve des théâtres. On Donc, en trouve des Théa, ouais. ok. Ben, c'est un plaisir de la rencontrer. Toi, je t'ai rencontré, je crois, au DBF. Mhm. Et je t'ai invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que la personne qui était juste avant toi ne pouvait pas venir. Donc, ça me fait très, très plaisir de vous voir les deux. Enchantée. Et Enchantée. donc, on va parler un petit peu, si tu veux, de ce que vous faites ici. Mhm. Je sais que c'était la première fois que tu venais au DBF, n'est-ce pas? Oui, c'était la première fois, oui. Oui, donc tu es nouvelle aux États-Unis, c'est ça? En fait, non, ça fait presque 20 ans que j'habite aux États-Unis. Ah bon, c'est Oui. la première fois que tu es en DBF? Oui. Le DBF a presque 25 ans. Oui. Ok, donc c'est Donc, bien qu'il y a toujours une première fois. Mais c'est bien que tu sois venue, ça t'a fait quelques rencontres intéressantes? Oui, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais et j'ai Oui. fait que la connaissance de personnes que je ne connaissais pas. Mhm. Et forcément, j'ai aussi rencontré des gens avec qui je connaissais des personnes en commun. Donc, Ouais. ça crée des liens. Il y a beaucoup de Et- codeurs qui viennent au DBF, justement. Et c'est vrai, c'est très technique, oui. Donc c'est très bien. Donc, il faut retourner. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Théa, toi, tu es donc la fille de Sévan, n'est-ce pas? Oui, Et tu es dans une école bilingue, c'est comme ça que tu connais les deux langues? oui. Et ça, elle s'appelle comment ton école? Ça s'appelle ISTP. TSTP. L'International School of the Peninsula. Ah, French American Suspense, c'est super ça, c'est où? C'est en Palo Alto. Tu vas de ISP à Palo Alto, Oui, tous les jours. oui. C'est un long chemin ça, non? Pas vraiment parce que C'est ton père, Bah. ta mère qui t'accompagne? on fait du carpooling. Ah, tu fais du carpool et c'est bon? Oui. Ça va? C'est à peu près 1 heure? Un peu Non. moins? Un peu Oui, moins c'est avec un Le le... matin, un petit peu 45 minutes. Le 45 soir, ça minutes. peut être une demi-heure. Ouais, parce que ça dépend du trafic. Mais ils lisent dans la voiture. Ils ont leur bouquin. Ah oui, oui, prépare les examens dans la voiture. Oui, ou Oui. alors ils lisent leurs livres. Parce que c'est vrai qu'il y a Ah pas oui, mal. oui. Il faut lire en français et en anglais. Donc il faut faire la lecture. Depuis tous le les début, jours. tu as fait les deux langues? Oui, Ça, c'est super. Tu vas être ahead of everybody parce que la plupart des enfants qui finissent l'école ici finissent avec que l'anglais. Mais toi, tu auras déjà un atout supplémentaire. Tu sauras aussi le français. Donc, c'est super d'avoir une langue supplémentaire. Et en plus, de connaître une langue en plus, ça t'ouvre un peu plus la tête, quoi, vers d'autres façons de penser, etc. Parce que c'est deux cultures différentes, n'est-ce pas? Voilà, oui. Ouais, tout à Donc fait. c'est un beau choix. Mes enfants aussi sont allés à l'école internationale de San Francisco. Donc on va revenir à toi. Donc tu as créé Code for Fun. Voilà, c'est tout à fait. Il y a 2 ans, j'ai donc créé Code for Fun, qui est une organisation à but non lucratif. Ah bon? Et c'est venu un peu de l'idée de démocratiser l'informatique au niveau des élèves. Parce que bon, j'avais une passion, l'informatique. J'étais ingénieure informatique de base. Et aussi, j'étais tombée un peu dans l'éducation en faisant du volontariat. Et je me suis aperçue que par rapport à la France Ouais. ou à l'Europe, ou même dans d'autres parties du monde, Mhm. les États-Unis étaient très en retard au niveau d'exposer les enfants à l'informatique. Ah En bon? fait, il n'y a que 5% des enfants à l'école qui vont en Californie qui sont exposés à l'informatique dans les écoles. Donc c'est vraiment très peu. Je pensais que c'était le contraire, moi. Je pensais que les États-Unis étaient en avance. Eh bien non. Et en fait, je m'en suis rendu compte la première fois, c'est quand j'ai fait mes études. J'étais en France et j'étais dans une école d'ingénieur. J'étudiais l'informatique. Et il y avait des filles. Et c'est quand même la carrière d'ingénieur est quelque chose qui est bien recommandé en France. Les parents soutiennent, exposent les enfants. Mais ici, je me suis rendu compte quand je suis venue en Arizona pour faire une année d'études Il n'y avait en pas échange. tellement. Il n'y avait pas beaucoup non seulement de femmes, Mhm. mais il n'y avait pas beaucoup d'Américains non plus dans le département informatique. C'était beaucoup des Asiatiques, donc des étudiants internationaux. Et donc, les carrières informatiques ou d'ingénieurs sont généralement remplies par de l'apport de l'extérieur. Et donc, c'était un peu intéressant. Et je n'avais pas trop pensé à cette époque-là. Mais c'est en enseignant que je me suis rendu compte de l'écart, en fait.
Et en regardant un petit peu les statistiques, je me suis rendu compte que c'est un écart énorme. En plus que depuis que j'ai eu mon diplôme, il y a des choses qui ont changé, il y a des grosses compagnies qui se sont développées. La Silicon Valley a vraiment fait un essor exceptionnel. Et donc, je pensais que ça allait attirer énormément d'étudiants. Et en fait, non, c'était pire, hein. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pourtant, les enfants ici, ils ont le iPad pour faire les cartoons et les jeux dès qu'ils sont tout petits. Exactement. Et alors, en fait, c'est ça le sens, c'est que les enfants sont plongés dans la technologie depuis tout petit. Des enfants. Les enfants en général, quand on les regarde un petit peu dans les restaurants, tout de suite, ils jouent avec des téléphones. Donc, ils ont le sens de la technologie, ils ont le jeu et ils savent bien s'en servir. Mais par contre, quand on leur demande comment ça marche ou qu'est-ce que c'est que l'Internet... Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et voilà, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. L'Internet, pour eux, c'est YouTube, c'est juste regarder la télé, etc. Donc, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose il faut les reconnecter un petit peu au monde dans lequel ils vivent. À la base. C'est très important. Et c'est des connaissances de base maintenant, alors que nous, moi, je n'ai pas grandi avec l'Internet, tout au moins à son âge. À quel âge tu as eu un iPad? Déjà, c'est pas le sien, c'est le mien. C'était la sienne et je crois à peu près 3 ans, 4 ans. Ouais, et tu regardais surtout des bandes dessinées? Qu'est-ce que tu fais avec l'iPad? En fait, je jouais beaucoup sur l'iPad. Tu regardais Tom et Jerry et la Blanche-Neige et tout ça? Cendrillon? Pas trop dans les princesses. D'accord. Tu regardais des dessins animés quand même? Oui. D'accord. Donc, c'était surtout un outil d'entertainment, c'est-à-dire de divertissement. De loisir. C'était pas, tu ne devais pas penser trop. Tu poussais le bouton et tu regardais, c'est ça? Oui. Mais... Et ta mère t'a montré comment pousser le bouton? Oui, voilà. D'accord. Mais toi, tu te demandais pas comment ça marche? Non, pas vraiment. D'accord. Et donc, tu as raison. Donc, elle faisait ça surtout pour s'amuser. Oui, les enfants utilisent l'informatique ou les ordinateurs comme des consommateurs. Et en fait, on voudrait qu'ils soient plus, qu'ils innovent. Et donc, il faut vraiment leur montrer l'autre façade que il faut d'abord qu'ils apprennent à écrire et à lire. Il faut d'abord qu'ils apprennent à écrire et à lire. C'est pour ça que quand j'ai des enfants qui viennent, ou des parents qui viennent, pas les enfants, mais les parents qui viennent, et les enfants ont 3 ans, et me demandent, vous faites quoi en informatique pour les enfants de 3 ans? Alors je dis, on ne fait rien et on ne fera rien. Jusqu'à ce qu'ils ont un élémentaire première voilà. au moins. Et puis il faut qu'ils s'amusent. Hein, c'est l'âge où on développe les relations avec les autres, où on joue avec les Lego. Donc, mais tout de suite, hein, dès qu'on commence à lire, à partir du first grade, donc le CP, plutôt, on commence à introduire le clavier. Parce qu'en fait, en Californie, maintenant, à partir d'un certain niveau, il faut prendre tous les tests, il faut faire tous les tests sur ordinateur. Donc ça devient obligatoire. C'est pour ça que toutes les écoles sont équipées d'ordinateurs. Et donc, ce qui se fait, par contre... à partir de quel âge? Alors, je pense que c'est à partir de 4th grade ou 5th grade. Et donc, ils doivent forcément avoir des connaissances pour comment se servir d'un ordinateur. Alors, parce qu'il faut aussi connaître les chiffres. Il faut aussi connaître les chiffres, il faut connaître les applications, Word, etc., l'Excel. Donc, Excel, en fait, c'est un peu plus élevé, hein, déjà. Excel, c'est plus élevé, mais à partir de 6th grade, 7th grade, c'est ce qu'ils font. Et donc, ça, c'est la partie computer literacy, on appelle ça en anglais, computer literacy. Donc, ça, c'est normalement fait dans les écoles. Pas toujours très bien ou pas toujours à fond. Vers la 5e, c'est ça? Ben, ça commence, normalement, il devrait commencer même en kindergarten, first grade, parce qu'on taper à l'aveugle, ça ne s'apprend pas tout de suite. Il faut passer du temps. Il faut pratiquer le clavier. Et donc, il commence. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est au-dessus, c'est computer science. C'est autre chose que computer literacy. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas faire de l'informatique ou apprendre à coder si déjà on a du mal avec le clavier à trouver les lettres. Donc, ce qu'on fait avec les petits, c'est quelque chose de sans ordinateur. Tu sais utiliser le clavier? Un petit peu? Petit peu, oui, quand même. Dans mon école, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils me donnaient l'iPad
Et maintenant, ils nous donnent l'iPad avec un petit clavier là. Il faut brancher maintenant et après on va taper parce que Donc, à l'âge de 10 ans, tu es en quelle classe? à l'âge de 10 ans, je suis en... Tu vas rentrer en quelle classe? Je vais rentrer en C... CM2? CM... CM1? CM1. Non, tu vas Ah rentrer non, en pardon, CM2. CM2. Tu viens de finir Tu CM1. viens de finir CM1. D'accord, donc ça fait 3 ans que tu as appris à lire, à écrire et les chiffres. Oui. Donc là, tu es prête vraiment à utiliser l'ordinateur sérieusement. Oui. D'accord, mais il faut pratiquer pendant l'été un petit peu, c'est ça? Oui. Oui, mais ils ont des logiciels très, très sympas maintenant pour faire la frappe à l'aveugle, etc. Et mesurer Oui. le taux de rapidité de... Maintenant, tu lis et tu tapes, c'est ça? Non. Pas encore, pas encore. Ça sera au collège. Ah, d'accord. Ils prennent beaucoup leurs notes sur ordinateur à partir En fait, du collège. d'apprendre à taper sans regarder, c'est un training. Oui, ben c'est difficile, mais ça va vite après. Oui, une fois Pour que prendre tu des as, notes, une ouais. fois que tu as le truc, c'est dans la tête et dans les Voilà. doigts, et puis ça marche tout seul. Mais il y en a qui regardent au début avec les 2 doigts. Ouais. Mais il faut utiliser les 10 doigts, hein. Il faut utiliser tout. Donc nous c'est pas vraiment ce qu'on fait à Code for Fun. Donc ça, c'est la partie Computer Literacy. Ah, ok. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est l'informatique. Donc, c'est pas forcément que le coding non plus, c'est comment on résout des problèmes d'une façon très sequential. Ah bon. Donc, et ça peut donc il y a une partie coding, il y a une partie algorithme, il y a une partie résoudre des problèmes, il y a une C'est à partie quel âge hardware. ça? Alors, on commence à partir de 5 ans 5 ans. jusqu'à 15 ans. Enfin, Ils ont déjà la tête en logique à 5 ans? alors, en 5 ans, c'est très ludique. Hein. Donc, ils ont des petits robots qui s'appellent des bibots, c'est Ah bon. en forme d'abeille, Oui. avec 4 petites flèches. Et Ouais. ils vont sur le mat par terre, Ah. avec des grilles. Et ils doivent... Et doivent- ça les rend logiques. Ça, en fait, oui. En fait, ils partent d'une certaine position. Ils doivent aller chercher la banane. Et puis, Ah oui, oui, ils doivent montrer. donc, il y a tout un parcours à faire. Et c'est à eux de savoir quelles flèches ils vont falloir utiliser, etc. Ouais, c'est Il y a bien une ça. partie de collaboration avec le partenaire. C'est un jeu, ça. C'est un jeu, ouais. Oui. Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Code for Fun. C'est vraiment comment introduire cette logique. partie, la logique Ouais. et la façon de penser d'une façon ludique. Ok. Et parce que bon, pour les enfants, ils ne vont pas apprendre s'ils ne s'amusent pas. Donc surtout à Mhm. cet âge-là. Ouais, let's have Et fun. Voilà. Et donc. Et tu ajoutes les couleurs et tout ça. Et puis, on fait des histoires, on fait donc pas mal d'exercices. Donc, ils ne sont pas sur des tablettes, ils ne sont pas sur des ordinateurs encore. Ni l'un ni l'autre. Pas à 5 ans, pas à 5 ans, de 5 à 7. D'accord. Au début, c'est juste des jeux de table. Voilà, c'est des jeux avec des petits robots ou alors des choses que l'on fait sur papier. Par exemple, on leur parle de comment l'ordinateur est né et puis on essaie de faire la timeline, technologie timeline. Donc, donc on parle beaucoup de ça et on raconte des histoires et ça les intéresse énormément. Ils font même des petits ordinateurs en carton, leur propre ordinateur et puis et ça les intéresse parce que maintenant ils ont leur petit ordinateur et ils tapent dessus même si ça fait rien, mais pour eux c'est génial quoi. Ah, d'accord, d'accord. Et Ensuite, à partir on va dire du second grade, donc c'est à partir de 8 ans, ils savent lire. ils savent lire, ils peuvent utiliser la souris. À l'école, ils ont appris à taper un petit peu, donc on peut commencer à faire des choses comme du coding. Et là, c'est pareil, on passe par le jeu, ils adorent jouer au jeu. Mais là, on leur apprend à faire leur propre jeu en faisant du coding. Et donc, il y a des plateformes qui sont formidables pour ça, que c'est très direct, et donc ils s'éclatent avec ça. Donc, et puis on augmente après, par étape, jusqu'à ce que... Tu as fait ça, toi, ou pas encore? Tu es passé par là? Oui, Tu as fait un petit peu les jeux déjà? Tu as fait le Oui, game oui. design, oui. j'ai fait les game design. D'accord. Et maintenant, tu vas faire un petit peu plus avancé? Oui, je crois que maintenant, je... Tu peux taper un petit peu? Oui, je peux taper. Je crois là, je suis au milieu du game design et du Python. Entre les deux. Oui, entre les Ouais, deux. encore un an. Je lui ai dit encore un an et tu passes à la classe au-dessus. C'est vrai? Oui. Ah, Elle veut vraiment, elle a passé la classe d'au-dessus qu'on a et j'ai dit, voilà, je te prends, mais quand tu Tout seras en doucement. 6th grade. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Donc, Donc, pour qu'elle profite vraiment bien. Parce que des fois, quand c'est trop tôt,
ça leur Un passe petit un peu peu trop au-dessus de la tête et c'est difficile, puis ça les frustre. Et donc là, c'est pas le but en fait. Le but, c'est d'apprendre tout Le en but, allant c'est que ça à soit leur niveau, quoi. voilà, à leur niveau. Il n'y a pas de course. Hein, donc voilà. Tu aimes plus la littérature ou les sciences, toi? Oh, Euh, tu es plus science, toi. Hein. Tu aimes les sciences comme ta maman ou préfères la peinture et l'art et le théâtre? Qu'est-ce que tu Ah, aimes? Moi, son- le théâtre, je veux être une actrice quand je suis encore plus grande. D'accord. Et euh, Donc ça, c'est plus créatif que l'ordinateur. pas forcément. pas Hein. forcément, parce que Ah bon? Tu le peux apprendre une pièce de théâtre sur l'ordinateur, c'est vrai. et On peut créer une pièce de théâtre, on peut créer beaucoup Ah avec oui, tu peux l'ordinateur. taper. Donc en fait, le code, ça question. permet de faire de la littérature, de faire des exposés, de faire beaucoup de choses. Mhm. Donc, Oui, tu peux on s'amuse. composer une petite pièce, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu avais fait la dernière fois à ton dernier camp là, avec ta copine? Vous aviez fait une histoire on avait formidable. fait une histoire très très bien. Vas-y, raconte. C'était sur un chat qui adorait la guitare. Mhm. Et en fait, il y avait un concert et il vient d'acheter une guitare, pardon. Et il, en fait, on lui voit sur son lit essayant de faire de la guitare un petit peu et De répéter. de répéter, oui. C'était en image. Mhm. Oui, et Ça faisait comme un petit cartoon. Un petit cartoon, un c'est petit ça? cartoon, oui. Tu as dessiné le petit chat avec la guitare? Non, en fait, parce qu'il y a des costumes sur Scratch Ah, d'accord. et des blocs. Là, c'est pas de la frappe, c'est des blocs. Ah. Et en fait, on l'a pas fini, mais le but, c'est à la fin que il est sur il est sur le Au concert. il est en la concert scène, et ouais. il joue et Ah, il devient un joueur de concert. oui. Et On l'avait vu en train de alors on voyait son petit bras qui bougeait et Oui. sur la guitare, c'était marrant comme tout. Ah, tu as fait un petit dessin animé. oui, on a fait Voilà, un petit dessin, ouais, petit dessin voilà. animé, C'est génial, c'était ça. génial, hein, qu'ils ont fait On ça. fait des dessins animés ici, dans la salle à Ah, côté. ouais. Donc, si tu veux apprendre à faire les dessins animés, tu peux prendre une classe. Mais oui, c'est bien. Donc, elle aime le créatif. Donc, Oui, c'est vrai qu'elle aime les créatifs, les bandes dessinées. Ah oui, les bandes dessinées. D'ailleurs, elle utilise l'iPad maintenant pour regarder les comics du dimanche. Donc, ah oui, j'ai une dame qui me délivre des bouquins de bande dessinée. Si ça l'intéresse, je la mettrai en contact avec elle. Enfin, tu aimes acheter les bouquins de bande dessinée? Ah oui. Ah oui, elle te les amène chez toi? Ma mamie m'a acheté quelque chose qu'on appelle Astrapi Mhm. et ça vient de la France et j'adore lire les BD. C'est en français. Oui, c'est en français. Ah, d'accord. Non, je crois pas que les bandes dessinées qu'elle m'apporte sont en anglais, mais il y a plusieurs C'est pas caractères. grave. Ouais, je vais lui dire que ça t'intéresse. Ok. Donc, elle est très sympa. Elle va chez les gens, elle leur amène des bandes dessinées. D'accord. Je crois que c'est que $5 par bouquin. Merci. Bon, donc tu observes ta maman, tu lui donnes des conseils pour ce qui est bien pour ton âge. Je lui donne des conseils des fois s'il y a... Si elle va trop élever, le niveau trop élevé. Non, comme... Parce qu'à la fin de chaque camp, Ouais. dans une de mes camps, elle avait dit à tous les élèves, elle nous avait donné du temps, elle nous avait donné un ordinateur et nous avait demandé de dire 1 à 10, comment avez-vous préféré ce camp, et écrivez s'il te plaît comment je pourrais faire mieux, améliorer, et s'il y avait des choses qui vous n'avez pas aimé, des choses que vous avez adorées. Mhm. Et Ah, un survey. Ouais. Ok. elle voulait du feedback. Oui. Et donc, toi, tu lui as donné un feedback. Oui, tout le monde, je crois que tout le monde a donné un feedback. Tout le monde. C'est bien, ça te permet de faire Ouais. aux besoins des enfants, c'est ça? Tout à fait, ouais. On veut savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils aimeraient faire d'autre. Est-ce qu'ils proposeraient ça à leurs copains et copines? Est-ce qu'ils vont en parler? Mais c'est pas vraiment du coding, c'est-à-dire ils apprennent une langue étrangère, une langue de coding? Non. Non.
Oui, bah, ça dépend des niveaux. Donc, Scratch, c'est une plateforme qui est par bloc. Donc, c'est pareil, hein, il faut apprendre les blocs, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc, on peut dire que c'est un langage pour vraiment les débutants. Mais après, on augmente et on fait une introduction à Python, par exemple, qui était un langage de programmation. Il faut vraiment Donc, là, avoir de la logique pour ça, non? il faut faut être un peu plus âgé. Là, c'est pour les 10 ans, 11 ans. Mais aussi, on y va par étapes. Hein. On passe par les jeux. C'est les bases, oui. Et puis, et généralement, les enfants sont surprenants quand on leur parle. Il faut vraiment réussir à... Et c'est ça le complexe de la pédagogie, parce que moi, j'ai appris la programmation quand j'étais en université. Donc, on arrive à apprendre des concepts un petit peu abstraits. Oui, moi aussi, j'ai appris à 21 ans. Voilà, donc là, à 10 ans, 11 ans, l'abstraction, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut vraiment réussir à mettre ça dans une logique, enfin, ou une pédagogie qui leur montre une image de ce que pourrait représenter leur coding. Et donc, on fait des analogies, on essaye de se mettre... Il faut vraiment se remettre dans leur basket et puis penser comment est-ce que ça... Ils arriveront à comprendre ça, parce que bon, les classes, l'object-oriented programming, c'est pas forcément donné, quoi. Donc, mais avec des concepts tout bêtes ou des exemples tout bêtes, on arrive à leur faire comprendre. Et c'était très positif. Et ces classes ces classes sont très populaires, en fait. Donc, mais à quel niveau tu penses qu'ils pourront faire un programme entier? En 9e? Ben, quand on parle de programme entier, moi, j'estime que ce que Théa avait fait avec sa copine, qui était un petit dessin animé, pour moi, c'est un programme entier. Pour moi. Elles ont dit toute l'histoire. Elles ont dit toute l'histoire. Il y avait à la fin, on le voyait sur la scène. Oui. Bon, on peut toujours améliorer, on peut toujours rajouter. Ouais. Un programme n'est jamais terminé à 100%. Mais ça dépend de leur niveau. Si leur objectif, c'est de faire un petit dessin animé, ben, ils ont réussi. Là où, au niveau de Bootstrap, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des jeux un jeu en 3D. Bon, on a un programme, c'est terminé normalement, au bout du camp, c'est terminé. Donc, on a un objectif. Bon, après, c'est à eux s'ils veulent continuer, et on leur donne les outils, mais c'est pareil, c'est comme le piano. Si on abandonne tout de suite, on n'arrivera jamais. C'est qu'on n'a pas un goût pour ça. Voilà, pas un goût pour ça. Donc, nous, notre but, c'est de les exposer. Et s'ils aiment bien continuer, de les accompagner. Mais à la fin, on ne veut pas non plus, on ne pense pas que non plus tout le monde va devenir décodeur. Voilà, c'est pas le but. C'est déjà, ils connaissent les bases, et je crois que c'est important que dans n'importe quel métier qu'ils feront plus tard, d'avoir un sens de la logique. Un sens de la logique, c'est très important dans la vie. Voilà. Donc, parce que d'aller dans toutes les directions, c'est pas bon. Il faut avoir un sens de faire des déductions, deductive ability. Tu déduis, bon, ça s'est passé, donc ça va se passer. Donc, c'est la logique. Donc, les enfants deviendront un peu plus logiques avant d'arriver à l'université, comme tu dis. Et puis, ça leur donne un goût de la persévérance, parce que c'est vrai que des fois, quand on arrive à des langages un peu plus complexes, comme le Python ou le Java, on n'y arrive pas du premier coup. Hein. Forcément, il y a des erreurs qui arrivent sur l'écran, et il faut trouver... Et donc, c'est pour ça qu'il faut une certaine maturité. C'est pas la peine de commencer trop tôt non plus, parce que ça frustre les enfants, mais ça leur apprend à persévérer, à continuer. Et là, quand justement, ils ont leur programme, ça y est, marche à la fin, ils sont tellement fiers. Et ça, le goût de persévérance, c'est bien à apprendre quand ils sont jeunes. On leur apprend aussi la collaboration, faire des jeux ensemble, échanger des idées ensemble. Et, donc ils sont en groupe de combien? En groupe de à 2, 6? on les met à 2. En groupe de 2, ok. Et on les met des fois à 2 par ordinateur, d'ailleurs. On leur demande de collaborer tous ensemble. Et c'est l'école qui subventionne ça? Alors non, les camps sont faits, donc on offre les camps c'est les parents qui inscrivent leurs enfants, et c'est les parents qui payent. Ah d'accord, c'est privé alors. C'est privé. Par contre, on travaille aussi avec les écoles pour justement instaurer l'informatique dans l'école. Alors là, c'est notre rêve, c'est que l'informatique soit étudiée dans l'école comme un core. À partir de quel âge? À partir du first grade, au moins du first grade.
Et donc, tu as proposé ça à quelques alors, j'ai écoles. proposé ça à des écoles. Alors, évidemment, il y a des barrières, il y a Il y a des les choses. budgets. Il y a sur des budgets de temps, etc. Et Donc, puis, il y a le curriculum qu'ils doivent faire aussi. Ouais, et comme il n'y a pas, l'informatique ne fait pas partie du Common Core, les gens ne savent pas forcément qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et il y a un problème de professeurs aussi. Il n'y a pas beaucoup de professeurs qui connaissent l'informatique, évidemment, parce qu'il n'y a pas de classe à l'université qui veut vous donner un diplôme de professeur d'informatique. Et donc, il y a énormément de barrières. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé CS Continuous Learning. C'est un programme qui permet de donner des curriculums gratuitement aux enseignants. C'est sur notre site internet. Et on demande des budgets de corporations, donc d'entreprises, pour les aider à aller former les professeurs et des fois enseigner directement aux élèves devant les professeurs dans la classe pour qu'après ils prennent le relais. Et donc, ça commence cette année. En septembre, on va commencer avec une école franco-américaine. Non, on va commencer dans un district qui est le district de Ravenswood. Donc, c'est à East Palo Alto. Donc là, c'est un district qui est très en difficulté. Donc, ce qui est bien parce qu'en fait, les enfants n'ont pas grand-chose au niveau à la maison, on va dire, au niveau d'ordinateur. Tu leur apportes ça? Donc, on va leur apporter ça et ça sera un grand enrichissement. Donc, on parle de 73% de latino, 10%... Donc, tu vas leur apporter des tablettes? Alors, l'école est équipée d'ordinateurs, justement pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué. Il faut faire la computer literacy, donc c'est tout ce qu'ils font. Ils ont aussi des makerspace qu'ils ont réussi à construire dans la dernière année. Et par contre, ils n'ont pas encore les curriculums et importer l'informatique, c'est encore un peu tôt pour eux. Alors qu'il y a énormément de choses qui se font et au niveau privé, ça se fait bien, mais au niveau public, c'est encore très, très, très lent. Donc, nous, ce qu'on va leur donner, c'est les curriculums, les professeurs qui ont déjà fait ça avec d'autres enfants, on va leur montrer et on espère que l'année prochaine, ils pourront commencer à eux-mêmes. Et on leur donnera plus. Les curriculums seront toujours gratuits. Donc la corporation qui a financé ça va payer pour l'ordinateur? Elle va payer pour nos coûts, en fait. Donc, moi, il faut que j'envoie des professeurs. Tu dois former les profs? Je dois former les profs à l'école. Donc, ça passe par mes propres employés. D'accord. Que je dois envoyer dans beaucoup d'écoles. Donc ça fait partie du budget. Ça fait partie du budget. Et eux, en retour, vont former leurs élèves. Voilà. Et ensuite, il y a énormément d'organisation, et puis on va faire aussi des classes de formation. Donc, le district a préféré qu'on vienne faire la classe devant eux. La première classe, donc il faut qu'on aille directement dans la classe enseigner, mais on va faire aussi des forums avec seulement les professeurs pour leur expliquer un petit peu comment ça marche, voilà les différents outils, voilà ce qu'on peut faire. Oui, ils devraient comprendre facilement parce qu'ils sont des adultes. Voilà. Donc voilà, la corporation va financer un peu tout ça. C'est bien. C'est très bien, oui. Premier grain. Oui. C'est pas encore 100% signé, mais c'est en très bonne voie de se réaliser. Et donc, on invite à d'autres entreprises d'alentour à faire la même chose parce que les entreprises aiment bien. Maintenant, ils ont compris qu'il n'y aura pas plus d'ingénieurs si on ne met pas un peu de bonne volonté. Voilà. Et donc, ils veulent avoir un impact local généralement et dans des districts qui sont généralement moins exposés. Donc, si un enfant aime ça, on le laisse. S'il montre aucun intérêt pour ce genre de choses, vous le mettez dans une classe de peinture, par exemple. Alors, notre programme, c'est 10 heures d'informatique par an. Par an. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour le niveau du district de réussir à trouver 10 heures dans l'année pour faire ça. Donc déjà, on leur dit, c'est pas non plus... C'est pas très fort. La seconde solution, c'est de réussir à lier ça sur quelque chose qu'ils apprennent déjà dans l'année. Donc, que ça ne soit pas, vous devez apprendre l'histoire plus l'informatique, ou vous devez apprendre les maths plus l'informatique. Donc, on marie en fait l'informatique et on dit, l'informatique, ça va être un outil pour apprendre les maths. Donc, on fait les polygones
en troisième, third grade. Ah bon. Donc, et on fait les California Donc, tu Missions. dois regarder leur curriculum. Donc, on regarde les curriculums, on regarde les Common Core, on regarde ce qu'ils font Mhm. et on fait un projet qui complète Qui va aider. Et ça c'est bien, très, très bien reçu. On propose l'algèbre avec un curriculum qui est formidable qui s'appelle Bootstrap, qu'on n'a pas développé nous-mêmes. Donc, ça, c'est pour plus le collège. Et donc, en fait, donc ça, c'est le but. Mais s'ils commencent si tôt, même avec 10 heures par an, c'est qu'ils seront, disons, très très bien préparés une fois qu'ils auront 18 ans, c'est ça? Le but, c'est de leur donner déjà une ouverture et une logique, donc des atouts, des choses qui peuvent se transférer vers d'autres matières. Ce ne seront pas des experts, mais on espère que leur donner une ouverture, ça va les faire rechercher d'autres aventures ou d'autres opportunités pour faire de l'informatique par des camps à l'extérieur, ou alors aller voir le makerspace le midi à l'heure du déjeuner. Donc les rendre un peu plus curieux et les rendre un peu plus intéressés vers les matières justement avec lesquelles on se rallie. Donc par exemple les maths. Les maths, c'est vrai que c'est difficile dans ce milieu-là. L'anglais était aussi difficile parce que la moitié des familles arrivent avec des English learners. Donc, il faut un temps d'adaptation. Et je trouvais que l'informatique, ça a toujours été une porte qui a ouvert la curiosité des enfants dans n'importe quel pays, n'importe quelle communauté où je suis allée. Je suis même allée en Inde, dans une partie très rurale de l'Inde, et j'ai enseigné ça à des enfants qui étaient un peu déplacés au niveau des écoles, qui étaient dans une école très spéciale pour se remettre en place, dont les parents étaient agriculteurs, et donc vraiment pas du tout exposés, qui parlaient un peu anglais. Et comment tu leur as exposé? Tu leur as amené ta tablette? Alors, ils avaient un laboratoire avec des ordinateurs, et moi, je suis allée là-bas. Oui, ils avaient déjà quelque chose. Ils avaient quelque chose, oui. Et les enfants ont vraiment adoré, et au point que quand je suis revenue un an après, pour faire la deuxième partie du cours, ils sont tous revenus, alors qu'ils avaient été tous dispersés sur d'autres écoles. Et ils sont tous revenus pour le deuxième cours. Et vraiment, ils étaient très contents. Ils ont découvert qu'il y avait autre chose qu'ils pouvaient faire, qu'ils étaient capables, en fait. Et ça c'était ce langage s'appelle quoi? C'était le programme de Bootstrap. Donc Bootstrap World, qui était créé par Emmanuel Chanzer, ça fait 10 ans. Et les enfants le comprennent. Et les enfants l'ont bien compris. Et après 2-3 ans, ils savent écrire ce genre de programme? Alors, ils peuvent continuer, oui. Ils pourraient continuer s'ils voulaient. Hein, toujours... Et qu'est-ce qu'on fait avec Bootstrap? On peut faire quoi? Alors, Bootstrap, c'est un curriculum et un programme. Ce qu'ils utilisent, ça s'appelle Scheme. Okay. Et Scheme, on peut faire tout. On peut faire jusqu'à un web browser. C'est quelque chose de très, très, très puissant. Et c'est vraiment formidable. Et donc, tout est en ligne pour apprendre. Et là, il n'y a aucune limitation. Donc, tu peux faire un programme pour calculer quelque chose, un programme pour de la comptabilité, un programme pour faire une image. On peut faire même un operating system avec du Scheme. Ah, c'est bien. Donc, ça serait assez poussé. Bon, on ne leur apprend pas ça. Mais tu ne leur apprends pas tout ça, tu leur apprends les bases. On leur apprend les bases, on fait un jeu, en fait. Un jeu. Ok. Tu as été exposée à Bootstrap? Non, pas encore. Pas encore parce que tu es trop jeune. Okay. Oui, je crois que c'est l'année prochaine. D'accord. L'année prochaine, oui. Ça t'intéresse? Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maman, elle avait déjà commencé à faire Bootstrap dans mon école, et je suis venue après mes classes, et j'ai vu tous les enfants et les enfants qui travaillaient. Après, à la fin, ils avaient fini leur projet, et on avait le droit de jouer les projets. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'ils ont pu faire, parce qu'un des enfants ont fait quelque chose avec des cupcakes et du Star Wars. Avec des images? Oui, comme un jeu. C'est vrai? Oui. Ils ont fait incroyable ça. Oui. À leur âge, à quel âge ils avaient? Ils étaient en 6th grade, donc 12 ans. Et 12 ans. 12-13 ans. C'est incroyable. Donc ils se sentaient vraiment très, très empowered, non? Oui.
Ah, vous étiez fiers. J'imagine. De pouvoir faire ça. Généralement, c'est Parce très qu'ils bien. se disent, oh, on a créé quelque chose. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Ils le font jouer avec. Enfin, c'est les copains qui jouent leur jeu. Ah. Et il y a un score. Alors, ils essayent évidemment d'obtenir Et le ils ont plus grand créé score. ce jeu. Ils ont créé ce jeu. Ouais. Donc ça, Ce sont des créateurs et des codeurs. Voilà. Ça, c'est Ils ont créé aussi les règles du jeu. Non, là, ça, c'est un peu plus fixé parce qu'il y a ça fait partie de la pédagogie. On passe d'une étape. Ok. En fait, le frame, l'encadrement du jeu est fait pour eux. Ok. Et puis, ils remplissent un petit peu les trous au D'accord. fur et à mesure qu'ils apprennent des nouvelles choses. Donc, Mais voilà. après, quand ils voient le résultat final, ça leur fait plaisir. Oui, quoi. ça leur fait plaisir parce que c'est leur image, c'est leur histoire. Et puis, ils ont écrit des fonctions. Ils ont... J'ai envie d'apprendre ça, moi. Faut Parce venir. que j'ai appris les trucs très ennuyants comme RPG, COBOL, BAL, tout ça, ça me faisait passer des nuits blanches, mais c'était pas très intéressant. Alors j'ai jamais fait ça comme métier. Je l'ai appris, mais je l'ai jamais utilisé Ouais. parce que je voulais pas faire du coding. C'était pas pour Ah bah moi. maintenant, sinon, il y a des choses qui sont formidables. Quand on regarde ce qu'a fait code.org au niveau de plateforme, c'est très amusant, ils reprennent Oui, même- ils font les plateformes maintenant. Ouais, ils reprennent des personnages des dessins animés, donc tout de suite, Tout de suite, c'est beaucoup c'est plus beaucoup amusant. plus amusant, hein, et on n'a pas l'impression qu'on fait du coding, quoi. Ouais. Et puis c'est des problèmes à résoudre. Alors, il y a des enfants qui sont très attirés par ce genre de choses. C'est vrai, avant, il fallait tout écrire pour faire Mhm. un site web. Maintenant, tu prends le template, c'est déjà prêt pour toi. Mhm. C'est-à-dire que tout le coding est fait pour toi, derrière quelque Ouais. part. Donc, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire, toi, tu... Bah, pour commencer, oui. Faut pas que ce soit trop difficile la première marche, sinon elle est on la gravit jamais. Mhm. Par contre, au fur et à mesure, on va commencer à ouvrir un peu la boîte. Nous, quand on a fait donc un nouveau camp cette année, c'est web design avec HTML et JavaScript. Ah, vous avez Bon, fait là, ça. donc là, on leur a dit, bon, il y a ces, Il y a- il y a ces sites qui existent qui vous permettent de faire des sites internet très rapidement. Mais nous, ce qu'on va vous apprendre, c'est le vrai Ce qui truc se passe derrière, ce qui se derrière. passe derrière. Donc, et c'était formidable ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, j'avais bien dit aux parents, vous allez trouver que c'est un petit peu plus simple comme design par rapport à ce que vous pouvez voir sur Internet. Mhm. Mais ils ont tout fait eux-mêmes. Hein. Donc, Ah, d'accord. Ils ont fait un site de base. un site de base, donc ils ont vraiment tapé tout ça. Oui, il suffit de faire six petits cours et tu sais le faire, quoi. Ouais, donc le CSS, ils ont fait une forme avec du JavaScript. Enfin, donc c'était Oui. bien. En faire un 5 petit jours, site. c'est bien de Oui, réussir à tu faire. peux apprendre à faire un site en 5 jours, en fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ils offrent des cours pour $60 en ligne pour apprendre à faire un site simple. Ouais. Ouais, donc c'est quelque chose que les adultes apprennent, mais que tu enseignes aux enfants. Voilà. Mm. Et ils aiment bien faire ça? Alors ils aiment bien parce qu'on essaie toujours de le ramener à ce que eux ils aiment faire. Donc on leur dit bon, on va vous donner des outils, mais après vous allez faire un site internet, c'est votre site internet. Ah, c'est votre Donc on leur site. dit pas allez faire un site internet sur La musique. La musique. Ouais. On leur dit qu'est-ce que c'est votre sujet. Alors pareil, on les met en groupe et ils discutent. Mm. Et c'était formidable. J'ai vu c'était hier, vendredi, donc hier, leur partie où ils ont invité les parents pour montrer. Et donc il y avait une fille, un garçon qui avait fait leur équipe et qui avait décidé de faire un site internet pour faire une donation de livres. Mm. Donc on vient sur ce site et puis on apprend comment on peut donner des livres et où vont être distribués les livres, pour qui, etc. Et donc là, ma question, c'était comment vous avez pensé à ce sujet-là? Et ils ont dit... Parce qu'on a beaucoup de livres à la maison. il y en a une, alors la fille a dit, moi je voulais un truc où c'était donné à la communauté. Et lui, il est très dans les bouquins, très dans les livres. Donc on a fait les choses, on a rallié les deux, et donc c'était un site de donation pour des livres. Donc là, c'est quand on voit les esprits et la collaboration entre deux personnes vraiment coïncider et puis se marier, c'est formidable. Donc ils ont fait leur site et c'était très très bien. Mais c'est une bonne idée parce qu'une fois qu'un élève finit une année, et qu'est-ce qu'il va faire de ses livres? Autant les donner. Oui, voilà, oui, ça encombre. Et Avant, on les donnait. Et ça peut servir d'autres personnes qui n'ont pas forcément accès aux livres. Donc Donc ils avaient cette idée-là et ils l'ont mis à mais jour. en fait, c'est une bonne idée parce que si tu as un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, une fois que les 3 atteignent l'âge de 6 ans, les petits livres qu'ils ont lus pendant qu'ils étaient tout petits, il faut les donner. Il faut les donner, oui. Parce
À moins de garder un On le garde pour favori. le petit frère, mais après, quand le petit frère il a grandi, il On a faut des bien les tas donner. de livres pour le petit frère. Ah, et tu as beaucoup de livres pour ton petit frère? Oui. D'accord. Bon, mais une fois que le petit frère aura 12 ans, tu pourras les donner. Il pourra les donner. Il pourra les donner parce que ce seront ses livres. Donc, tu as un petit frère? Oui. Ah, c'est super ça. Ah, on n'a jamais entendu parler de lui. Mais il est trop petit pour le coding, c'est ça? Ah, ben en fait, non. En fait, il est allé dans un des camps de ma maman. C'est Oui, vrai? il a fait Little Programmers, oui. C'est pas vrai. Oui, ça a éclaté. Oh là là, il C'est était- pas vrai. En Donc, plus, Ouais, c'était j'ai- maman qui était le professeur. J'ai Alors là, adoré la vidéo. on a fait une petite vidéo, ouais, il est dans la vidéo sur notre site internet. ah, je voudrais bien venir filmer un de tes cours. Ah bah oui. Ce serait sympa de vraiment voir la chose. Oui, ah oui, oui. Mais ça se passe dans le South Bay, c'est ça? Oui, c'est plus dans la péninsule. À partir de Palo Alto et en dessous. Mais on a quelques cours des fois à San Francisco. Mais c'est pas de camp. Tu peux Mais, proposer à l'école franco-américaine de San Francisco. Oui, Il y en a une ici. Alors, on fait quelque chose avec Face. Face, oui. Mhm. Oui, on est- Mes enfants sont allés à Face. Ah oui. On Donc- travaille un petit peu avec eux d'ailleurs. Ouais. Cette Ouais. année, on a travaillé un peu avec eux. Mais oui, donc il a commencé avec ça. Il était très content. Il veut refaire le même camp, exactement. Mais est-ce que les garçons aiment un peu plus que les filles? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, Parce que je vais à un groupe de codeurs et c'est tout des et c'est que des hommes. garçons. Oui. Alors, moi, j'ai vu Alors, d'abord, c'est important de savoir que il n'y a pas du tout d'aptitude qui est plus côté garçon que côté filles. Dans le sens que les filles sont aussi bonnes à la programmation que les garçons. Hmm. Moi, j'ai bien vu ça quand j'ai eu des camps. Les filles sont extrêmement intelligentes aussi, une partie logique extrême. Et il y a au niveau d'aptitude, il n'y a pas de différence. Ok. Donc, c'est pas qu'on est fait différemment et on ne peut pas faire du coding. On comprend la même chose, mais Voilà. si on veut faire ça ou pas, c'est une autre question. Voilà. Alors, là, au niveau de l'intérêt, moi, j'ai rencontré que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de. C'était beaucoup d'abord au niveau des décisions des parents. Mm. Les parents exposent les enfants, garçons, généralement, de dire ah bah tiens, il y a ça, il y a le coding, il y a le Lego Camp, etc. etc. Ils exposent des garçons, ils Voilà. leur disent voilà, tu Tiens, seras. ma petite fille, il y a un truc d'art là, il y a de danse, tu veux Tu faire donnes à ça? la Voilà. fille. Donc On le donne à la fille. déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que comme généralement, les parents savent qu'il y a plus de garçons dans les camps de coding que les Mhm. filles, Mhm. aussi, ça les freine. Ils se disent, moi, j'ai pas envie que ma fille soit la seule dans le truc. Donc, Dans le camp. ils m'appellent, elles me disent, bon, combien vous êtes filles pour être sûr que Oui, bien sûr. ma fille sera pas toute seule. Il y a des filles, ça les dérange pas d'être les seules, et il y a des filles, c'est vrai qu'elles préfèrent. Donc, Alors, vous demandez aux parents si leur enfant veut participer. Non, des fois, ils me demandent quel est le pourcentage pour Ah, savoir d'accord. s'ils vont les inscrire ou pas. D'accord. C'est vrai qu'en général, on 9 a sur toujours 10, une 9 majorité de sur garçons. Ouais. Par contre, plus on va dans les petits âges, plus c'est Ça beaucoup n'a- plus mieux. Ouais. Et je trouve que déjà, entre l'année dernière et cette année, il y a une sacrée différence. Ah bon? Je trouve Ah. qu'il y a beaucoup plus de filles. Donc lundi, on va commencer un cours de Python à Mountain View. C'est plein. Il y a 20 élèves inscrits et autant Quel de âge? filles de 10 ans à 15 ans. Ah bon? Et il y a Et autant, il y a de filles autant de filles que de garçons. Ça, c'est Et 10 et unusual. 10? Alors que l'année dernière, dans ce même camp, il y avait 23 élèves et il y avait 4 filles. Hmm. Ah. Donc je trouve que les filles, je crois elles commencent à s'ouvrir. Hmm. Il y a un changement qui se passe, on en parle beaucoup dans les médias. Il y a Girls Who Code qui a fait beaucoup de travail de fond. Ouais. Et donc je crois que dans la tête des parents, déjà, ça commence à changer. Et ils exposent les filles. Et puis les filles, dès que généralement, elles se mouillent un petit peu quand on commence tôt. Avec Scratch, on fait des histoires et il n'y a pas besoin que ce soit des jeux. C'est un peu amusant. C'est amusant. Parce que, en fait, avec les jeux, c'est pas comme football ou. Mhm. C'est pas comme. Il n'y a pas des limites. Parce que ton imagination. Ton imagination. Oui, ça peut partir et tu peux exprimer. Et après, tu peux faire un jeu qui est tellement rigolo. Ouais. Comme. Que ça peut être rigolo pour les filles, ouais. Oui, ça. Mais c'est pas que les filles, les garçons peuvent aussi le faire. Ouais. Mais c'est plus que moi, je vois encore plus de garçons qui font le sport. Et leur jeu,
dans ma classe, les garçons, leur jeu, c'est comme le football, Basketball. le basketball, oui, exactement. Et les filles, c'est comme un petit chien qui s'est perdu et après une fille qui doit le C'est un peu plus sauver. mignon, hein, oui. Oui, c'est un petit peu mignon. Et moi, Qu'est-ce que tu aimes, toi? j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a des différences comme ça. Parce que les petits garçons, ils regardent le sport à la télévision avec leur père. Moi, je regarde Tu aussi. Tu regardes le basketball? Elle aussi. Ouais, on est très basketball ensemble. Vous aimez Curry, hier tout soir, ça? on était bien remontés, oui. Oui. Ah, il a gagné? Ils ont gagné, Ils ont ouais, gagné. bien Ah sûr. ouais, c'est pour ça qu'ils ont tous veillé très tard. Ah, donc ouais. tu es branché là-dedans. Oui, et là, j'essaye de faire des amis filles et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment bien faire comme Les princesses. princesse, famille. C'est vrai que les équipes de basketball de filles, c'est très rare. Enfin, c'est pas aussi Ouais. courant qu'une équipe de basketball de garçons. Et mon papa, il m'a dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir les filles qui Oui, font le basketball. oui, les ventes de tickets sont Mm, sont ignorées. ouais. Donc c'est surtout un jeu joué par des professionnels qui sont Des hommes, garçons. parce que on dit que les garçons ils sont plus forts en activité. Oui, Mais cela n'est pas vrai si on essaye vraiment. oui, les filles par contre sont bonnes dans le football français. Elles jouent au soccer. Par contre là, elles ont vraiment sont allées au niveau mondial cette année, enfin l'année dernière. Donc les filles qui jouent au Le football, foot, ouais. ça a eu Ouais, on les voit en Mais- gymnastique, on va les voir en. Mais c'est vrai que. Gymnastique, c'est... Mais c'est vrai que quand on Ah, regarde c'est les l'inverse. jeux ou ce que les garçons aiment faire, c'est beaucoup des batailles, Star Wars, beaucoup de guns. Zombie enfin, tag, donc, comme donc, c'est pousser, assez la poussé, bagarre, oui. un petit peu, la on va bagarre. dire violence, alors que les filles, c'est un peu plus calme. c'est plus Ah, c'est je te plus brosse tes cheveux en classe, voilà. oui, et puis je vais résoudre un problème. Il y a un petit chien perdu, on va essayer de l'aider. Donc c'est un peu plus résoudre un problème. Alors que les garçons, c'est l'élimination ou l'affrontement. Mhm. Mais là, Donc, dans ma classe, pour une raison que je ne connais pas, il y a encore plus de filles qui veulent être un petit peu plus Physique, violentes. Oui, Phy- physique. Bah, Voilà. c'est bien. Oui, c'est très bien. parce qu'elles sont beaucoup exposées au sport, c'est ça? Oui, et en fait, ils se font des amis. Comme moi, je suis des amis avec beaucoup de garçons. Et des garçons, ils sont amis avec beaucoup de filles. Mhm. Et il y a un garçon en particulier dans mon école. Et il joue beaucoup avec les filles. Ah bon. Et Oui. qu'est-ce que tu fais en gym à l'école? Cette année, j'ai fait du hockey, du Hockey. basketball, des Tu es activités. exposée à tous les sports que les garçons font alors? Oui, mais un petit peu moins Rude. moins rude, voilà, parce qu'il y a Il y a un- une force physique qui est supérieure chez il les y a garçons. aussi une professeure, un professeur. Mhm. Donc tu es exposée un peu à tous les sports, même que si tu ne vas peut-être pas poursuivre ça professionnellement, tu es exposée. Ça te Et donne j'aime une idée. bien ça. Oui, tu es exposée au sens du jeu, de gagner, de perdre. C'est super ça. Oui. Donc tu dois être très fière que ta mère fasse ça, donc, Oui, très fière. parce qu'elle est la leader, c'est ça? Oui. Et Et pas que ça, mais... elle a inventé ça. Non, pas que elle a inventé, mais... Même si elle n'était pas le créateur, et même si elle était une des personnes qui était une Volontaire. volontaire, ou un instituteur, je m'aurais dit que je suis très contente que ma maman, elle est dans cette Dans cette branche. cette branche, et encore plus, elle est Le leader. le leader. Et je vois cela très... Elle est un rôle Je model suis- pour toi. Elle est Oui. un rôle, voilà. Oui. Comment on dit un rôle model en français? Une inspiration. Une ou inspiration, voilà, c'est ça. Elle est rôle model. Oui. Un modèle. Ben, c'est bien, ta mère, elle est très créative aussi d'avoir inventé ça. C'est toi et un copain ou toi?
J'aurais bien aimé que ce soit moi et quelqu'un d'autre, mais non, là, c'était C'était moi. ton idée? Ouais, c'était mon idée et je suis toujours à la recherche d'un partenaire. Hein. Oui, bien sûr. Toujours plus Il facile y a à deux. toujours du travail à faire pour Oui, appeler ouais. les écoles et tout ça. Moi, j'ai en- des employés maintenant, mais c'est vrai qu'à la tête, c'est bien d'avoir deux têtes pour échanger. Donc, toujours une place Maman, pour cette personne, ça pourrait être moi, tu sais. Ah, bah oui. Bon, Ah, finis tes Je études suis d'abord. prête. quand tu auras 18 ans. Quand tu auras 18 ans, elle pourra t'engager comme partenaire. J'espère. Ben, c'est bien, comme ça tu pourras déjà, la compagnie sera déjà avancée et tu seras là prête à avoir les gains de la compagnie. Mais tu dis que tu as des employés, c'est intéressant ça. Déjà, tu as eu assez de funding pour employer des gens? Bon, on a 80%, on est financé par nous-mêmes parce qu'on fait justement ces camps et ces after school. Ah, parce que vous êtes payé après avoir été payé par les parents. Oui, on est payé après en général si on passe par des recreation centers par la ville, ou alors on est payé avant si ça se passe sur notre site. Mais enfin, ça paye pour les instructeurs, Pour les heures passées à faire. voilà. Donc on fait une petite marge de profit et cette marge de profit est réutilisée, réinvestie pour faire des cours gratuits en fait, pour des communautés qui ont moins de moyens. Ah, d'accord. Donc ça a été comme ça qu'on a beaucoup. Que tu as fait ton business plan, ok. Donc ça fait 2 ans qu'on fait comme ça. Mais on arrivait à un moment où il faudrait que... Donc on va dire les deux premières années, c'était vraiment start-up. On a testé un peu le modèle. Ça marche bien, il y a un intérêt. Là, il faut passer à l'étape suivante. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un seed funding pour monter la structure. Pour que ça soit dans Parce plusieurs écoles. il ne faut pas que ce soit que moi qui fasse, etc. tout. On parle du marketing. Tu peux déléguer. Voilà, donc il faut vraiment quelqu'un qui s'occupe un peu du business. Ah, et donc ça va être un peu plus délicat. Mais comme on est une organisation à but non lucratif, on peut prendre des donations. Pourquoi tu n'as pas appelé .org parce que c'était déjà pris. Ah bon? Tout simplement. Bon? Ouais. Ah bon, et j'ai essayé de contacter la personne pour même le racheter si c'était... C'était déjà pris. C'était déjà pris, et donc ouais. D'accord. Donc maintenant, on comprend. Voilà. D'accord. On va passer à la partie en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris, parce qu'il y a beaucoup de francophiles qui regardent et qui ne comprennent pas tout. So now we're going to explain what Servan and Thea do with Code for Fun. So just with the title, Code for Fun, you can imagine what it means. It's coding and it's for fun. Yes. So you cannot be more obvious than that, right? Yes. So you don't need any. This is logic. Okay. So Servan is the founder of Code for Fun, which is a nonprofit organization. She just told us in French. And then her daughter is one of her, I would say, follower, because she likes what her mom does, right? Yes. Okay. She's a big fan. She is a fan. That's the word I was looking for. Yeah, so you encourage your mom. Yes. And you support her and you tell her what you're doing. She wears my t-shirts and... Wow. This is actually happening today. Really? I wanted to highlight that. This is why she wore the t-shirt. Wow. We are supporting an event, a hackathon done by high school students, 4 high school students, and they started this morning at 11 o'clock. And they have to We are the finish main, when? they're doing that under our name. And it's amazing what they have done. It's really to help high school students to just learn more and interact and do a hack. And so from 11 this morning to 11 tomorrow morning, they're going to try to develop applications to solve. The theme is to solve students' life, to make students' life better. So whatever they want to do. And so they started today. There's 200 people over there. It's hosted in Microsoft. So several high schools. Oh yeah, a lot of high schools. It's they had 400 people subscribed, but it's done in a specific location. Yeah, it's done in Microsoft. Microsoft is hosting it in Sunnyvale, and it will end when tomorrow at the same time. Tomorrow at 11 a.m. the judges are going to announce the winners, and that's so awesome. that's pretty good. What's the theme? The theme is to help students. So. Any solution you could think of to make students' life better. That's so awesome. It's pretty open. Oh, maybe a website where you can, if you don't know a solution to a problem, find the
other kids to Yeah. give you the Or solution. create an application where you can track your expenses and You think it's a good idea to have a what would you website be? to What help you would do? students? What would I do? Make electricity a little more, cheaper. Oh, Let's see. students don't pay for electricity. Their parents do. I thought you were talking about college. No, No, she said students her, like your student's life, like what's hard for you Oh. as a student and in How your to life. find the right teacher for you. Finding the right teacher match for you. That's a good idea. hmm, that's going a little bit higher because students don't have a choice about who is That's assigned as true. a teacher. But if maybe you have a say, But if that you could like be an the application teacher. that is done, has been created for the administration to help Ah, match the best, teacher compared teacher to the, for student. the students. Yeah, but I think they take their grades for that. Well, you Yeah. put that in the application. Yeah. So yeah, if you see a teacher that doesn't match the cultural composition of the class, it's better to take a teacher that's more friendly to those to the student body, right? So that's a good idea too. So anyway, so that's happening today. So we don't In teach Palo Alto, you said? in Sunnyvale. In Sunnyvale. Oh wow, it's kind of far. And so it's we don't Good. teach at Code for Fun. We don't teach to high school students, Yeah. but we do support them. We take them as volunteers, and we do support them, especially in enterprises like this. Especially as summer's coming up, they need an activity, right? Yes, and so there are a they- lot of volunteers you're gonna have. So that's exactly. We have a lot of volunteers during the summer, and They're gonna help you. they're going to help us, and they're Do going they to have to learn a come lot. to your house to help? They come to the camps Oh, where those we camps. have. Yeah, they Oh. come to the camps and they help around. They help the teachers, and they get some hours for that because sometimes you have to have community hours for your graduation. All high school now Yeah. require that. And then they learn something, and They're sometimes they want. exposed to that environment. Yes, and sometimes if they're in a college, they can. They have over 18 years old. They could also get a job from us. So we always. Oh, that's true. Mhm. Since you're gonna be hiring soon. We're hiring for after school program right Teacher. now. So But to go back a little bit, I just thought about something. I remember like 4 years ago in France, they put iPads in the schools. Do you think that was a good idea? so I think it's a good idea. Parents are freaking out about technology, too much iPad. Yeah. There's a when and how question that has to be monitored. The key is that it's not like the kids are going to learn only on iPad. Mm-hmm. I think technology is an enhancement to learning something. Yeah. It's not the only thing. only way. They should still learn how to actually They write. still need to actually write. You're And they- correct. and they There's should- like basic stuff, but there are things that you can do so much better on iPad, like a presentation. They're making a movie, so there's other ways. a A slideshow. Yeah. There's other way to present your work and what you're learning by just making an essay. Mm-hmm. Um, And so- you can make then- it look better. and you can make it look better, more interesting. I mean, we are here in a studio, and so that could like make them think about. She made a movie. Like I came to her Yeah. classroom, and she had made a movie just like that for fun. Yeah. And with they a had the camera story and and everything. Because on the iPad there's Yeah, a camera in the Oh, back. there is. Yeah, is, we that's use the true. iPad. So it was amazing that Yeah. how creative they are at this age, and so I do think that in that instance, and obviously the teacher is always supervising their work, so it's not like they can go on the web and they can play It's Minecraft. It's not parental control. right. There's parental control on the app, so we know that she has an Apple account, and we have providing authorization, which means that because she's underage, no ads will be pushed, etc. There's a whole regulation around that, Yes. and so Apple has created a whole branch of application for kids. And I think it's a good enhancement in the classroom, but it has to be monitored, and they are going to be on the web, and they are going to be on those devices at some point. Why not teaching them when they're young how to use it properly, and what to be, how to be careful,
and how to be good citizens, digital citizens. It's the role of the school. So I think it's very good that they learn in school how to manage a web account, an email address, how to communicate to some people using an email, how to be careful about cyberbullying, how to be careful about navigating online. This is really important. So I totally encourage the schools to do that. But what's good is that in France, the government pays for all these 70 million. I mean, all those millions of iPads, the government is paying for them. As in America, there's no such a thing as the government paying for the iPads. Actually, the school districts pay for the iPad? because now it's a requirement that they must have one. Not iPad. It doesn't have to be an iPad. It has to be something that you can type and they can take their test on. Oh. So because of that requirement, a lot of funding has come down from the school districts. So it could be from the state, from the state or the city, or the county, and Salesforce sponsored computers in San Francisco. It could become private as well from a corporation who sponsors and make a big donation. Right. So. Can I just say something for the writing? I'm sorry we ignored you. Go it's ahead. Okay. Can I just say, so, at home, when we had our own iPad, we still have it, but my mom actually downloaded an app to know how to write, how to trace the letters and everything. By hand. Yeah, by hand. Scripting, yeah. And I thought that was really good because actually it was saving up more of her time, that she didn't have to make the sheet herself, draw the A, draw the upper A, the lower A, everything. So they did it by hand? Yeah, so you had to use your finger and just... And draw on the pad. To know how to... Oh, they have that technology now, yeah, huh? Know you how can to draw on the screen. And also, in my school, they had a little pencil that you could use to touch down. To touch, yes. And so it had like this little thing it's to the go same on the thing iPad, as when you write for signature, right? It's the same kind of pencil. It's a different pencil? Yeah, it doesn't have like the sharp point, but okay. anyways, and so and you had to hold a pencil and then you could write with it. Nice. And so they would still have the application where you would do this, show you how to do it, and they can erase right away. You can redo. They can redo right away, which is much better. If you had to do that on paper, you would have to throw and I remember the paper. We had to use eraser. Remember those days? Yeah. Now they don't need that. No, we still need our erasers now because we know how to write now. We can do it on paper. But on that particular exercise, it's so easy, right? And you just make it. They have those tablets also, which you just do you like that? Do you like writing on the screen, or you prefer writing on the paper? I prefer writing on a paper because like that doesn't modify my handwriting. Yeah. And so like that I can. It's more personalized. Yeah. And there's a little bit of your soul in it, rather than a screen that cannot capture really every movement you make. Yeah. No. So. Yeah, there's something you feel on a paper that you cannot feel on the when you write on a computer. It's that added thing. So, and you read books on your iPad too? I use my father's Kindle. Yes. Oh, you have the Kindle. Okay. Yes, the Kindle. Yeah, that's great. Kindle, you can read in the bus, in the car, anywhere, which we didn't have when we were young, right? Yep. But I still carry around a book, Little House on the Prairie. A real one? Yeah, the real one. The real thing. Okay, that's great. That's great. She's ahead of her time, huh? So she knows everything. You have, what kind of computer? Your mom has a Mac computer? Well, we have all kinds. Because you do? But okay. we have to carry all kinds because we end up going and teaching in different schools where they have different... some have PC and some have Mac. Right. So I want to make sure that the program that we're bringing and the platform that we're using are compatible and it's appropriate. So we have Macs and we have PCs. On my day-to-day stuff, I use a Mac. But the programming itself is the same. The programming itself is the same. That's exactly right. It's just the use of the keyboard. Okay. It's just how you access the application and how you install it. You understand both then? Mm-hmm. Yeah. Yes. I am very retarded with the PCs because I never used it. So from the beginning I used Mac, Apple.
So Yeah, so we have both. We also have Chromebooks because I yeah, I like and did easy. in the beginning, like 1996, use a PC, but then very quickly moved to Apple. Yeah. Mhm. But in the world, I heard there's more PCs than Apple still. Maybe it's because of the price. Oh yeah, they're half the price. Yeah. Yeah, especially So the in third schools country usually worlds. Yeah, you'll see more PCs in school than Apples. yeah, that's because of the price. That's Yeah. correct. Yes, you can buy a nice computer for 400. As for a Mac, is at least 1100. So Right. yeah, so it's a difference in the budget for the parents. Yeah. So that's yeah. So those are little operation kind of like when you have to do your budget, you have to look at all these things. Yeah, so the schools are, the people who are taking care of the budget and the people who are taking care of the maintenance, the people who are taking care of the teaching. You can You have imagine it's a to- different organization, right? So Yeah. somebody who's in charge of the budget, they look for the cheapest thing, right? Yeah, they And look so, for the PCs. well, so we sometimes have to adapt and like, oh, well, with Chromebooks, you can go on the internet and do a lot of things, but there's a lot of things you can't do. Oh, Because they are not real PCs, right? So you Ah. can't install everything you want. So for us, we are not in computer. We're not doing computer literacy. what do you advise them? You advise them Mac or you advise them PC? You don't even get into that. No, I think they're both good. You let them choose then. Yeah, I let them choose. I think That's awesome. Okay. because really what we're looking for is making sure that computer science is available for everybody. Mm-hmm. So whenever No we matter develop, of the budget, yeah. no matter what the budget, no matter what you have at home. And so we are always trying to look for applications that are free Mm-hmm. so that the children can download it on their computer at home if they want to Mm-hmm. and continue their learning experience. Sounds So good. things like Khan Academy is very good because it's free and everybody can learn. But Code.org as well, Scratch as well. So this is the platform that we're going to. There's codocharts.com too, where people pose a question and all the other coder answer the question. Mhm. So we prefer those kind of platforms. Python has to be installed, but it's free. And can be installed in both. And it can be installed in both. And so, there's other applications which are not free. And so, What's the ideal language for children? You said the one you mentioned before. Yes, so I think it depends on which age. Yeah. In the beginning, what you want is a language that doesn't have too much syntax and too much typing, but because Okay. they're still learning the typing at school, in Mhm. school. So you don't want them to spend a lot So of you time start trying with to those. find. So we use block programming languages. Okay. There's different ones, but the one that we prefer at certain point is Scratch because they can make movies, they can make cartoons, they can It's make called games. Scratch. It's called Scratch. It's been created by MIT, Wow. and it's very, very popular. Did you use that when yeah, you started? I used that when I started. That's awesome. I used So that for the my parents who don't want cartoon. their children to be online all the time, there's a downloadable version of Scratch. Mm-hmm. And then otherwise you can also be online and create an online account. And then you have the community, you have access to all the projects of other people who have shared And their they share their and knowledge. they share their program, and you can see their code. So you can learn by looking at other people. It's open source. It's open source. It's open to everybody to learn. You can check other people's ideas and games and That's awesome. Millions of ideas out there. yeah. And so as and they grow up, we go from what we call a block programming language to a syntax programming language. I think the good time to switch is around 5th to 6th grade, but you don't want to make it too hard. So there are some. I think Python in 5th grade is a little too tough. That's yeah. because I think That's there's more so like much of 14, knowledge. 15. Yeah, it's more like 11 years old. They have the resilience to be able to take the messages, the error messages that they might encounter when something is not working. So we actually have a bridge for this age, which is called Bootstrap. I was explaining in French, where it's Lisp. So the syntax is pretty simplistic, but it still asks you to type something and to be rigorous in your typing. But again, it's not like you have to learn a bunch of things before, a bunch of grammar and Yeah, and you can check if your ideas has already been
explored by somebody else and then maybe improve it. So unfortunately, she's telling us we're out of time. Okay. So, but you did give us in English a very good explanation. We could keep talking about it forever, but I do appreciate you being here and telling us so much about it. Thank you so much, both of you. Well, thank you for Thank having you. us. It's good to have your daughter here. She Yeah. gave us some feedback. Thank So thank you both. So this was Servan and Tia, who are with Code for Fun. How Thank fun you. could that Thank be? you. Okay.